Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. On va faire une petite mise au point, juste une mise au point. N'insistez pas, je ne vous chanterai pas la chanson. Par rapport à demain. Effectivement, demain, l'émission, exceptionnellement, aura lieu entre 9h et 10h. Bon, au-delà du champagne. Entre 9h et 10h. Au lieu de 13-14h, comme il est de coutume, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour y assister, c'est très simple. Vous faites de la même manière que pour les émissions habituelles. Vers 9h, vous vous connectez sur le site, vous aurez la petite image qui vous permet d'y accéder, et puis je pense que je vous ferai envoyer directement la clé. Vous savez, c'est une clé que on vous envoie une fois par semaine, en général le lundi, qui en cliquant dessus, vous donne un accès direct à l'émission. Voilà, donc on le fera. Voilà, donc c'est de 9h à 10h, parce que je voyais que c'était assez trouble, assez flou pour certains d'entre vous. Voilà. Très bonne idée les croissants. Non mais c'est pas une bonne idée pour ma ligne. Quand vous pensez qu'un croissant c'est 250 calories, non, ça va pas. Non, il faut être beaucoup plus raisonnable. Bon, allez. On va y aller. Je vais tout de suite répondre à la question de Nicole. Nicole, bonjour. Votre fille, Carole, vivant en Nouvelle-Calédonie, a prévu de se marier fin octobre 2016. Fait-elle le bon choix pour sa vie future ? Allez, voyons cela. Vous voyez, je considère, pour être passé par là, que lorsque l'on décide de se marier, c'est que les énergies sont au top, que l'accord est parfait, et que, je dirais, tout autour de nous règne un certain bonheur de voir des êtres que nous aimons s'unir. Le seul point, c'est que là, pour moi, il y a des difficultés qui ne sont pas forcément... Parce que je sens votre fille un peu à cran, là. Je sens, il y a des choses qui l'agacent, qui la mettent en colère. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la famille. Pour moi, c'est lié à la famille. C'est comme si il y avait des dissensions, comme s'il y avait des désaccords, comme si on désapprouvait cette union. Comme si elle présentait des difficultés. Donc, c'est pas tellement l'un par rapport à l'autre, c'est plutôt par rapport à l'extérieur que je trouve qu'il y a des problèmes. Si on s'en tient stricto sensu à la question, c'est-à-dire est-ce le bon choix, je dirais que je répondrais non à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un couple, vous voyez, on ne peut pas avoir de la tempête quand il y a un couple qui fonctionne bien, même si l'extérieur a quelques doutes, quelques incertitudes. Intrinsèquement, on est dans une énergie à dire non, moi c'est ma décision, je la prends, je l'honore et j'avance. Tandis que là, pour moi, il y a quand même de grosses difficultés. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur choix. Alors, là, on est sur une base d'un tirage. Nicole. Il est possible d'aller plus loin sur l'analyse de votre question. Pour cela, je vais avoir besoin de la date de naissance de votre fille, je vais avoir besoin
de la date de naissance de son futur mari pour voir comment les choses se passent. Mais effectivement, pour moi, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, leur relation. Et même, vous regardez la vie affective de votre fille, même si elle est décidée, même si, je dirais, après un stress très important depuis l'année dernière, les choses commencent à se mettre en place, comme s'il y avait une sorte de libération, eh bien, je ne trouve pas que ce soit extrêmement harmonieux. Voilà. Isabelle, bonjour. Voudriez savoir si je vous vois faire une belle rencontre avant la fin de l'année. Allez, voyons Isabelle si vous allez avoir cette belle rencontre d'ici la fin de l'année. Alors effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, mais une rencontre qui se ferait d'ici la fin de l'année, je ne la sens pas à proprement dit porteuse, pérenne, pour utiliser un autre mot, en tout cas que ce soit une rencontre, même si je sens que c'est une sorte de coup de cœur, quelque chose de très fort, quelque chose qui est vraiment important, je ne le pense pas. Je me pose même la question de me dire, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un en tête ou quelqu'un reviendrait à la charge, quelqu'un qui voudrait repartir sur de nouvelles bases avec vous. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qu'il faut voir, c'est que le contexte, je ne le trouve pas favorable pour faire une belle rencontre. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de l'année prochaine, et c'est surtout dans les 2 ans, moi j'ai un sentiment de 2 ans, dans les 2 ans qui viennent, c'est une phase de redémarrage sur le plan affectif. Voilà. Ce qui me chagrine, c'est plus la stabilité, c'est pas tellement la rencontre, c'est cette stabilité qui n'apparaît pas pour l'instant. Voilà. Donc, à suivre Isabelle, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout d'absence de rencontre. Alors là, il y a quelque chose, parce qu'on m'a envoyé un petit message en me disant Christophe, même prénom, même date de naissance, donc ce qui veut dire même personne. Il y a un petit souci, non ? Vous ne trouvez pas ? Donc pour moi, vu le principe de, de l'émission, c'est que je réponde à une question par participant. Vous pouvez créer 15 comptes si vous voulez, puisque c'est en fonction de l'adresse mail, mais et de certains éléments, mais c'est pas très fair-play, on va dire, hein. Faut quand même le dire. Donc voilà, bien sûr, c'est possible, hein, tout est possible, oui, c'est tout à fait. Ça s'appelle avoir 2 comptes, mais c'est pas faire par rapport aux autres. Voilà. Donc on va passer cette question, puisque il n'y a pas de oh là là, non, c'est un cas particulier, nous avons la même date de naissance, nous avons le même prénom, voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Bon. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a des façons aussi de le repérer. Voilà. On l'a passé, et on va la passer, bien évidemment, mais voilà. Il faut que ce soit équitable pour tous. Hein, vous savez que je tiens énormément à cette valeur d'équité. Donc voilà.
et que ça ne se reproduise pas. Hein. Nadine, bonjour. Vous voulez savoir, pour votre avenir sentimental, allez-vous faire une rencontre très bientôt? Allez, passons à autre chose, passons à la question de Nadine. Restons dans le présent. Yes. Donc, traduction, oui. Oui, vous allez faire une rencontre, indéniablement. Vous voyez, c'est comme si vous tourniez une page sur le plan affectif. Donc, ce qui m'entraîne à dire que cette année n'a pas du tout été extrêmement agréable sur le plan affectif. Il faut le dire. Hein, je pense que ça a été difficile, je pense que ça a été compliqué, je pense que ça a été le désert des Tartares, ou en tout cas il n'y a pas eu vraiment un épanouissement comme vous auriez pu le vouloir. Donc, pour moi, oui, il y a une rencontre, oui, vous allez revivre sur ce plan-là, indéniablement. Alors, très bientôt, effectivement on a quand même des cartes rapides, mais pour moi, voilà, ça va se faire dans la période qui arrive. C'est pas dans un an. C'est vraiment dans la période qui arrive. Gigi, bonjour. Martine va-t-elle reprendre contact avec vous car vous pensez qu'elle est partie de chez vous fâchée depuis fin juin? Oui, elle est partie très contrariée. C'est comme si elle vous en voulait de quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je la sens très sous tension par rapport à vous. Comme si elle était partie en claquant la porte. Hein, c'est un petit peu cette idée. Donnez du temps. Voilà. Laissez les choses se faire. Ou je dirais, de toute façon, l'énergie va venir de vous. Hein. Si vous voulez avoir de ces nouvelles, c'est par votre action. Mais elle est très, pour reprendre une expression très chère à une des participantes, Mardelda pour ne pas la nommer, elle est chafouine. Vraiment très très chafouine. Hein. Elle est crispose. Donc voilà. Effectivement, elle l'est et elle n'est pas prête à faire un pas. Je vais refaire un petit point. Hein. Il ne faut pas changer les habitudes, c'est très important, mais exceptionnellement, demain, l'émission aura lieu entre 9h et 10h, et non pas entre 13h et 14h, comme d'habitude. Donc, si vous souhaitez y participer, c'est demain matin, 9h, vous vous connectez et je commencerai à répondre à vos questions à 9h30. Voilà, sur le même principe, sauf que, hop, on avance l'horaire, puisque demain après-midi, je n'aurai pas pu faire l'émission, donc je voulais quand même être là en ce vendredi pour répondre à vos questions. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire à 9h, tout simplement. Écoutez, tant que c'est en pyjama, tout va bien, hein. Je veux dire, c'est tout à fait présentable. Aurélie, bonjour.
Vous voulez savoir à quel moment vous allez rencontrer votre âme sœur. Oups là. Alors, vous voyez, c'est rigolo. Enfin, rigolo. Façon de parler, hein. C'est que vous avez envie, bien évidemment, autrement vous ne me poseriez pas la question. La seule chose, c'est que vous vous surprotégez par rapport à votre vie affective. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est la timidité, je ne sais pas si c'est la peur d'eux, mais en tout cas, ça ne permet pas d'aller vers l'autre. C'est comme s'il y avait une appréhension. Et Dieu sait que vous êtes plutôt sympa, enfin vous êtes plutôt avenante, vous êtes plutôt voilà, vous avez un côté un peu mère poule comme ça. C'est vraiment les informations que je peux vous donner. Et quelque part, parce que j'ai vraiment le sentiment que la solitude est quand même assez présente, que c'est quelque chose qui traîne un petit peu en longueur, vous idéalisez la vie affective, vous rêvez comme ça, à yeux grands ouverts, de faire cette rencontre que vous ferez. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour vous, vraiment pas d'inquiétude. Mais essayez voilà, ouvrez-vous. Soyez en confiance par rapport à vous. Vous avez besoin d'énormément de sécurité, donc vous perdez un petit peu vos moyens quand vous rencontrez quelqu'un qui vous séduit. Et sortez un peu, allez vers l'extérieur, c'est important. Voilà. Chantal, bonjour. Vous habitez avec votre fils William depuis mars 2014 suite à son divorce et à la fermeture de sa boutique. Maintenant, vous avez décidé de repartir et vous le sentez très angoissé face à cette situation. Il a réussi à retrouver du travail depuis 1 an. Parfait, super. Mais peur de ne pas trouver de location d'appartement vu son petit salaire. Que vois-je à ce sujet ? Allez. Mais il va trouver. Franchement, il va trouver. Il est bien, votre fils. Bon, ok, il est angoissé, ok, il a peur, ok. Il a une proximité avec sa maman qui est très forte. On est d'accord. Vous avez un garçon qui est très sensible, extrêmement sensible même. Sauf qu'il ne le montre pas. Hein, donc tout est intériorisé. C'est vraiment l'archétype type de l'individu que l'on peut estimer comme étant assez froid extérieurement, ou qui ne se livre pas, ou qui est vraiment, voilà, qui met un masque, et en même temps, il est extrêmement sensible intérieurement. Donc il va trouver. Vraiment, moi je m'inquiète pas pour lui. Voilà. Donc au niveau immobilier, il va trouver. Il va discuter, il va échanger. Il y a des gens qui vont l'aider. Il y a toute une ouverture. Alors effectivement, au niveau financier, il y a une petite difficulté. Alors, on va pas le mettre de côté, mais il va trouver.
Caroline, je vous remercie pour les 50. Hein. Vraiment sympa. Hein. Vraiment. Annie, bonjour. Alors, vous revenez vers moi. Je vous avais prédit une belle rencontre sentimentale. Cette rencontre sera impromptue. Voilà, ça s'est révélé le 24 octobre. Tous les deux, vous restez discrets. Waouh! Vous voyez votre ex. Je suis désolé, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la question. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver le fil d'Ariane. Donc je reprends. Tous les deux, vous restez discrets. Quelle est votre question, Annie? Bon, déjà, c'est une bonne chose que vous soyez là. Oui, quelle est juste la question? Juste un sujet, un verbe, un complément. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit Annie qui donne vraiment le fond de sa pensée. Bon, quant à mon âge, ah bah voilà, bah vous voyez, c'est parfaitement clair. Bon, comme à mon âge, un des chiffres est exact. Voilà. Et le dernier chiffre, oui, j'ai vu qu'elle avait répondu. C'est ça. Et puis un cerveau aussi, tant qu'on y est. Allez, on va voir avec Gérald. Allez, voyons ça. Parfait. Nickel. Nickel, Annie. Voyons avec Gérald. Écoutez, c'est avec lui, parce que j'ai compris 2-3 trucs dans votre message, mais c'est avec lui où quelque part chacun fait la danse du ventre, hésite, est timide, n'est pas dans une dynamique, voilà, où on affirme pleinement les choses. C'est bien par rapport à lui, nous sommes d'accord, Annie. Hein. Très bien, très bien. Écoutez, l'attirance est là, première chose, quand même important. Vous ne savez pas quoi penser, il vous déstabilise. Lui, il est dans un choix, dans une hésitation, il est dans le doute, il a peur de s'investir, il a peur de faire, je dirais, le grand saut, si je puis me permettre. Et effectivement, pour moi, je ne bousculerai rien pour l'instant. Je laisserai les choses avancer. Je n'ai pas suffisamment un tirage probant, me révélant que c'est vraiment l'homme que vous attendiez pour vous dire de tout mettre à la poubelle pour partir avec lui. Voilà. Donc, on calme les chevaux, les ardeurs. Pour moi, je n'ai pas forcément le sentiment que ce soit l'homme optimal. Après, Annie, ça c'est... Il y a vraiment une chose importante. C'est une question qui est cruciale, primordiale, puisque
elle a une action sur votre vie, sur votre existence. Hein. C'est pas comme si vous disiez, bah voilà, aujourd'hui je suis comme ceci, je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, on verra bien, ça, je prends aucun risque, je reste chez moi, lui il est chez lui, on se voit, on s'entend, on fait ce qu'on a à faire, et puis tout est bien. Là non, ça a un autre impact. Alors, moi je vous conseillerais vraiment, pour aller plus loin, et si vous avez sa date de naissance, c'est que on prenne un rendez-vous ensemble et que l'on approfondisse réellement. Mais là, j'ai pas tellement un avis favorable, je dois vous le dire. Jeanne, bonjour. Suite à l'hospitalisation de votre maman en septembre, vous avez repris contact avec votre frère Raymond et son amie Pascaline. Vous doutez de leur sincérité. Alors, voyons s'il y a un souci de sincérité par rapport à vous. Il faut vous en méfier. Voilà. Vous pouvez autant leur faire confiance que confiance. Vous savez, dans le livre de la jungle, le serpent K, ah ben voilà, c'est pareil. C'est vraiment l'idée de... Non. Bon, en même temps, vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre. Hein, je dirais, vous n'êtes pas non plus tombé de la dernière pluie, si je puis me permettre. Mais en tout cas, ils sont bizarres. Vraiment bizarres. C'est curieux parce qu'il ne vous ressemble pas du tout, votre frère. Pas du tout la même énergie. C'est pas du tout... vous seriez de parents différents que ça n'étonnerait personne, en quelque sorte. Donc voilà, non, méfiance. Vraiment méfiance, je vous le confirme. Marilyn, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez changer de travail. Votre emploi actuel est certes stable, mais vous vous y sentez mal et sans aucune perspective. Alors, je rappelle, avant de répondre à la question de Marilyn, que demain, exceptionnellement, votre émission quotidienne aura lieu à partir de 9h et non à partir de 13h. Hein, notez-le sur vos petites tablettes. De toute façon, demain matin, assez tôt, genre vers 8h15, vous recevrez un mail avec votre clé vous permettant d'accéder à l'émission à 9h le vendredi 30. Allez, voyons Marilyn au niveau de votre travail. Vous inquiétez pas, vous allez en changer. Voilà, tout tranquillement. Parce que vous êtes comme un lion en cage, et puis cette année, j'ai l'impression que ça a été le pompon. Comme si vous aviez subi une pression, comme si vous aviez subi de l'autoritarisme, comme s'il y avait quelque part une sorte également de réorganisation au niveau de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, comme si il y avait une sorte de structure différente. Alors, rongez votre frein, commencez à effectuer des démarches, des actions pour trouver un travail. Moi, je perçois quand même beaucoup plus les changements l'année prochaine. Et c'est pas forcément en début d'année, ça peut être, ça reste à confirmer, mais le sentiment que j'ai, ce serait plutôt à partir du mois de mai. J'hésite entre mars et mai. Allez, on va dire mai. Bon, si c'est mars, vous m'en voudrez pas, mais en tout cas, ça va bouger. Voilà, il y a vraiment un changement de travail. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h pour notre dernière émission de la semaine. À plus tard, merci, bye bye.